Vous savez, le système LMD, c'est d'abord un système universel. Nous avons commencé à l'appliquer à partir de 2004, mais cela n'a jamais été un système imposé. Le basculement a été un basculement progressif sur la base de rencontres, sur la base de concertation au niveau de chaque établissement. Dès qu'un établissement se sentait prêt, il pouvait basculer progressivement dans le L, ensuite dans le M. Et depuis 2011, l'année dernière, le basculement est total puisque la dernière faculté qui n'avait pas totalement basculé dans le LMD, c'était la faculté des lettres et sciences humaines. Bon, c'est un système conçu en 3 architectures, c'est-à-dire le L, le M et le D. Et chacune de ces architectures est une porte de sortie. Donc, et c'est un système dont les diplômes sont déclinés en domaines, en mentions et en spécialités. C'est également un système où l'unité n'est plus l'année, mais le semestre, 2 semestres qui sont totalement distincts. Et à l'intérieur de chaque semestre, vous avez pratiquement un enseignement, des crédits qui sont valorisés. C'est un système également qui applique un enseignement bimodal, c'est-à-dire un enseignement en présentiel et un enseignement distanciel. C'est également un système qui délivre à la fin de la formation un diplôme avec ce qu'on appelle un supplément de diplôme qui permet de décliner le cursus de l'étudiant depuis la L1 jusqu'à la L3 si c'est sa porte de sortie, ou le M si c'est sa porte de sortie, ou encore le D. Mais c'est un système qui est universellement reconnu, qui est appliqué partout, mais il y a évidemment des difficultés, mais ce sont surtout des difficultés liées à des problèmes de moyens et non pas les difficultés principales d'application du LMD. C'est d'abord la massification. Nous avons, par exemple, pour reprendre le cas du Sénégal, de notre université, nous avons 75 000 étudiants, dont 55 000 en L1, L2, L3. Donc, il sera difficile pour certaines unités, par exemple, d'enseignement, de pouvoir, bien entendu, appliquer, par exemple, l'informatique à partir de la première année, ce qui fait que pour beaucoup d'unités d'enseignement, nous sommes obligés de les placer à partir de la L3. Nous étions là pour échanger, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 2 pays animés et nous retrouvant sur le même espace géographique. Il s'agit de 2 pays qui plongent leurs racines dans des profondeurs de l'histoire de ce continent, 2 pays qui ont un passé commun, qui ont des traditions communes et 2 pays qui ne peuvent pas s'ignorer. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le même drapeau, nous avons la même devise, en dehors évidemment de l'étoile qui est ce symbole d'ouverture vers les 5 continents, c'est le même pays. N'oubliez pas que le Soudan et le Sénégal avaient fondé la République ensemble, la République du Mali. Donc je ne peux que m'en féliciter et ce serait bien que nous puissions échanger et surtout ce sera d'abord un moyen de construire cette intégration que nous avions commencé ensemble en 1959 et que d'autres générations comme les nôtres doivent poursuivre.